Shalom Uvracha, chers amis, on est ce soir le 3 du mois de Kislev et Baruch Hashem, Shtabar Vital Shmola. Nous sommes donc mercredi 15 du mois de novembre. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, Achlama Mera ou Briut Etana, très vite et définitif de Rebecca Bat Miriam. Que Akadosh Baruch Hu lui accorde et lui donne le courage, Bezrat Hashem, la force de surmonter cette épreuve. La reine Bezrat Hashem, chaque mot de Torah que nous allons expliquer, Bezrat Hashem, dans ce shiur, il y a là les srout, vetitrapeena, bachlama meira, bakol mikol kol. Oufren aussi pour la libération de tous nos otages, protection de nos soldats, de Am Israël, partout où ils se trouvent, Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot, Achlama meira, Rebecca, Bat Miriam, ce shiur est pour vous essentiellement. On commence tout de suite en pensant aussi à, bien entendu, tous ces blessés, toutes ces personnes prises en otage, qui vivent dans l'obscurité et la douleur de tout un peuple entier qui attend désespérément que ces victimes et ces prisonniers soient retournés chez eux dans de bonnes conditions. On a aussi eu de pertes chez Hachem et comme Damam Be'ezrat Hachem, et qu'on ait le plaisir et le bonheur d'avoir une paix universelle dans le monde. Iratson, que vite on vive ce moment-là. Be'ezrat Hachem Ilbarach, avec une paix dans le cœur, une paix dans la vie, et Kol Machet Tsarir. Dans la paracha de Toldot, nous avons un des moments les plus poignants. La fameuse bénédiction que Yitzhak doit donner à Esav et qui pourtant va changer d'adresse sous l'initiative de sa mère Rivka, comme tout le monde le sait. Chers amis, vous comprenez bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire et qu'on n'est pas en train de lire une épopée, une légende ou quelque chose qui s'est passé et qui n'aurait aucun intérêt pour nous, si ce n'est que de passer éventuellement un bon moment à en parler parce que ce serait sympathique comme un bon film. Non, pas du tout, la Torah n'est pas un film. Il n'y a pas d'acteur et il n'y a pas de scène ou de mise en scène. Il y a des messages profonds, codés, importants, universels, éternels et infinis. Oufren, ce passage est très ambigu et il cache beaucoup de secrets. Je reviens brièvement sur ce qui se passe dans cette paracha de Toldot. Esav est un rachat, Yaakov est un tzaddik, c'est ce qu'on comprend en tout cas. Et puis, Esav est aimé de son père, il le respecte, il ne veut pas lui faire de peine, comme on l'expliquait dans des cours précédents, tandis que Rebecca, Rivka, donc en hébreu, elle, sait exactement qui est Esav. Pourquoi est-ce qu'elle le sait? Quand on avait un père comme Bethuel et un frère arnaqueur comme Lavan, on sait comment les gens qui mettent du trouble, les manipulateurs, les menteurs, les inventeurs, savent parfaitement se faire passer pour des victimes et accuser tous ceux à qui ils font du mal. Donc Rivka, elle est rodée. C'est une grande psychiatre des pervers narcissiques, des fous furieux de ce monde. Rivka, elle sait exactement qui a été ça, malgré ses grandes phrases de comment est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel et la paille. Papa, je t'aime, papa, tu es ma vie. Il sait que derrière tout ça, il y a des intérêts. Mais malgré tout, elle ne restera pas les bras croisés. On sait qu'une femme virtueuse, c'est celle qui fait la volonté de son mari, mais elle comprend ici que des enjeux pour plusieurs générations, et ce jusqu'à la fin des temps, vont se jouer. Car celui que bénira Yitzhak sera béni, celui qui maudira Yitzhak sera maudit. Donc on sait que le ricochet de chaque parole aura des influences et des circonstances qui naîtront au fur et à mesure des âges, avec des conséquences qui seraient des fois même sans retour. Car si Chaz Veshalom, comme le disent nos Chachamim, Esav avait été béni, eh bien, ça aurait été la fin d'Israël. La bénédiction, comme je le dis souvent, faites très attention de toujours prendre la bracha de vos parents et faites très attention à la malédiction de vos parents. Car malheureusement, elle peut avoir des conséquences terribles sur la vie de chacun de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a été maudit par un père? Parce que j'imagine déjà que des gens pourraient me dire, si j'ai été maudit, alors qu'est-ce que je fais? Un jour mon père est énervé ou ma mère est énervée. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On fait Atarat Nedarim devant un minyan de 10 personnes, comme on a l'habitude de le faire à la veille de Rosh Hashanah ou de Yom Kippourim. Atarat Nedarim, Atarat Klalot, pardon, tant pour moi, l'annulation des malédictions, mais de la tzedaka, et on essaie d'obtenir aussi, de par cette même occasion, le pardon de ses parents et la bénédiction. Car la bénédiction d'un père couvre malgré tout sa malédiction. Voilà, c'est plus ou moins ce que je conseille de faire, moi personnellement. D'autres rabbinim vous diront autre chose. Mais dans cette aventure très spéciale où Rivka appelle discrètement Yaakov en lui disant, tu sais, j'ai entendu ce que ton père veut faire, il veut bénir Esav, et moi je ne veux pas qu'il soit béni, car Esav va prendre cette arme de bénédiction, c'est bien fait, et mal s'en servir.
Donc, étant donné que toi, tu as la crainte du ciel, que tu as compris que la Torah était vraie, que tout est vrai dans le judaïsme, Yaakov, tu dois remplacer ton frère. Et là s'installe un dialogue très, très ambigu, où Ishtam Yoshevoalim, l'homme qui réside dans les tentes, Vatiten Emet Yaakov, un homme de vérité, un homme qui ne mange pas, un homme qui ne trafique pas, un homme qui ne sait pas me mettre sournois. De demander ça à Yaakov, c'est non, je veux pas que Dieu fasse ce qu'il veut. Pourquoi moi je... Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose de... Déjà un point d'interrogation énorme. Moi, si j'avais été Yaakov, j'aurais répondu à ma mère, maman, si Akadosh Baruch Hu, il veut que ce soit Esav qui soit béni, alors qu'il le bénisse. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, en tant que religieux, je suis là pour faire ce que Dieu il veut. Si Dieu veut que mon frère, qui ne mérite pas, qui est pourri, tout ce que tu veux, ok, ben c'est lui qui est béni. Ben c'est lui qui est béni. Peut-être qu'il fera un meilleur travail que moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il fera tchouva, la tchouva existe. Rivka lui dit, arrête tes bêtises. Lama. Elle lui dit, parce que j'ai vu Beruach HaKodesh. Je vais t'expliquer pourquoi non. Parce que moi, je n'étais pas présente quand ça s'est passé. J'ai pas entendu avec mes oreilles, dit Rivka. J'étais loin, dans une autre tente, et le roi HaKodesh m'a fait voir ce qui s'est passé là-bas. Et alors, étant donné que Dieu a voulu que je le sache, il a voulu donc que j'agisse. Ainsi donc, chers amis, n'oubliez jamais cela. C'est vrai que tout vient d'Hachem. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, et tout empêcher, ou tout faire réussir. Mais cette paracha vient nous apprendre que des fois dans la vie, il faut prendre les choses en main. Et Rivka, elle fait un calcul. Si Dieu, il a voulu que je sache cela, par Roi HaKodesh, que je vois par l'Esprit divin, ce qui vient de se passer de l'autre côté, c'est pour me prévenir en disant, il se passe un truc là-bas. Ça veut dire agis. Qu'on n'oublie jamais. Qu'entre l'homme et Dieu, il y a une association voulue par le Créateur du monde. Qu'on n'oublie jamais. C'est vrai que partir en guerre, si tu dois mourir, tu dois mourir. C'est Dieu qui décide. Tu peux avoir autant d'armes que tu veux et autant de boucliers que tu veux et de ceintures. Et c'est ce qui se passe. Mais il n'empêche qu'il faut élaborer des plans, de savoir où on pose les pieds avant de les mettre, d'être professionnel, de savoir tirer, de porter une arme, de porter un éphod, de porter un casque. Mais à quoi ça sert? Si Dieu veut que tu meurs, ça ne te protégera pas. Et c'est vrai. Mais qui t'a dit que Dieu veut que tu meurs? Donc protège-toi. Parce que tu ne connais pas les plans divins. Et ça, c'est ce que conclut Yaakov. Yaakov, il dit, mais attends, mais mon frère, à moi, il est poilu, il a une voix rauque. Ouais, j'ai pas un poil, j'ai une voix qui est toute fine, je suis un gentil garçon, je suis humble, lui, il est orgueilleux. Moi, j'ai pas spécialement plus de confiance en moi que ça. Lui, il a une totale confiance en lui. De plus, tu te rends compte, maman, et s'il me reconnaît, il va voir que c'est une supercherie, donc il va comprendre que moi, je prends la place de mon frère. Usurpation d'identité, et qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il pourrait me mentir. C'est au lieu de venir prendre une bénédiction, je viens prendre une malédiction. Qu'est-ce que lui dit sa mère? Qu'elle a la terre à alaï. Ne t'inquiète pas. Si Yitzhak te maudit, mon mari te maudit, je prendrai sur moi toutes ces malédictions. Chazal dit qu'à ce moment-là, Yaakov a fait une terrible erreur. Une terrible erreur, comme l'a fait d'ailleurs le chef d'état-major, quand il a dit, il va y avoir beaucoup de pertes aussi chez nous dans cette entrée à Gaza. On ne dit jamais des mauvaises choses dans sa bouche. On ne dit jamais, il va mourir, on va avoir des pertes, on ne va pas réussir, on va perdre de l'argent, on n'arrivera pas. On ne parle jamais comme ça. Pourquoi? Parce que la valeur de la parole est si puissante qu'elle va créer cette réalité dans laquelle tu lui as donné vie. Et nos sages, dans le livre Imrichen, nous disent, c'est parce que Yaakov a dit, et si il me reconnaît, que Yitzhak va douter. S'il ne l'avait pas dit, il ne se serait rien passé. Des fois, nos angoisses, nos anxiétés, notre malformation de la pensée, notre manque de foi créent très souvent des épreuves qu'on s'est nous-mêmes créées. Pas parce qu'on les a créées, psychiquement parlant. Parce que comme on n'a pas été positif, on a créé le négatif. Et après on dit, ah, tu vois que j'ai eu raison d'avoir peur? Non. Si tu n'avais pas eu peur, ce ne serait pas venu. C'est parce que tu as eu peur que tu l'as créé. C'est pour ça qu'un juif ne doit jamais douter ni avoir peur. Prépare-toi, fais ce que tu as à faire, protège-toi. Il est poilu, va avec des poils sur toi, mets ce qu'il faut, va le voir. C'est Beruach HaKodesh, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu as peur? De qui tu as peur? Et de quoi tu as peur? Chez nous, ce n'est pas la quantité qui l'emporte sur la qualité. On a entendu pendant l'union des informations,
ce qu'a proposé d'ailleurs l'Algérie, entre autres, et d'autres pays arabes, qu'on réunisse nos forces contre Israël. On est plus nombreux. C'est comme ça que ça a été dit. Je vous traduis ce que les informations ont dit, je les ai vues là-bas. Et on boycotte Israël, on coupe tout lien diplomatique avec eux, on renvoie tous leurs diplomates, et en d'autres termes, on coupe les ponts avec Israël, on augmente l'essence dans le monde, et on fait. Et beaucoup de pays ont refusé. Pourquoi ont refusé? Parce qu'il y a des accords de paix qui ont été signés entre eux, et ils ont dit, il faut réviser un petit peu ce qu'on fait. Akol me'et Hashem itbarach. Même si on coupe avec nous tout lien diplomatique, Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Ne pas avoir peur. À la fin, tout le monde fera la paix avec Israël. Je vous l'affirme. À la fin, tout le monde fera la paix avec Israël. Même ceux qui noyissent au plus profond de leur âme, il y aura la paix avec le peuple d'Israël. C'est juste une question de temps. Le temps que tout s'arrange, le temps que tout se place dans l'échiquier du monde. À la fin, vous verrez qu'il y aura la paix avec notre pays. Comme on le verra, Bezrat Hashem, et comme on l'a vu, l'Égypte nous a attaqués pendant la guerre des 6 jours, elle nous a attaqués à Kippour, et aujourd'hui l'Égypte est un allié pour Israël. Vous voyez, à Kol Istader. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première question. Maintenant que Yaakov arrive vers Yitzhak, il arrive craintif, il a sur lui le manteau rempli de poils, en guise de l'homme poilu. Et puis, Yitzhak doute. Donc Yitzhak lui demande, est-ce que tu es vraiment Esav? Lui répond avec des virgules. Je suis ton aîné, virgule, Esav. Pourquoi tu dis ça comme ça? Dans les Théamim, quand tu lis en le chantant, c'est je suis ton aîné, on s'arrête une seconde, Esav. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Si tu veux savoir qui est l'aîné, c'est Esav. C'est un peu trafiqué. Il y a beaucoup de choses qui se reflètent ici comme des grandes questions. Par exemple, c'est marqué, comment c'est marqué là-bas, je vais vous le lire. On va poser la première question, pourquoi d'abord Yitzhak? Moi, je ne sais pas si j'ai un doute parce que je ne vois plus. Empreint de cécité, il ne voit pas. Il est empreint de cécité. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas Rivka? Moi, je sais pas, je suis un père, je dois bénir mon fils. J'en ai 2. Puis là, j'ai un doute sur l'un. Ce que je fais, c'est que j'appelle Rivka. Rivka, peux-tu me dire qui est devant moi? Quand tu vois pas, tu appelles quelqu'un qui voit, non? Il ne le fait pas. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi il est marqué Bechoch Meta chez Rashi? Il a agi avec sagesse en parlant de Yaakov. Il a agi avec sagesse, avec intelligence, alors qu'il est marqué là-bas Bemirma. Ton frère est venu dans la triche. Ça ne correspond pas d'abord à l'identité de Yaakov, car c'est un homme de vérité, un homme simple, un homme qui ne s'est pas trompé, ni arnaqué, ni mentir. Donc comment se fait-il que la Torah dit un mot et que la traduction dit le contraire de ce mot? La sagesse, c'est le contraire de l'arnaque. Troisième chose, il est marqué Vatiten Emet le Yaakov. Comment donc a-t-il pu tromper lui-même son père? L'idée de tromper son père. Et ainsi prendre les bénédictions de son frère, qu'on ne le veuille pas, puisque s'il est Emet, alors il n'aurait pas dû les prendre. Comment se fait-il, en 2 mots, que d'un côté, Yitzhak n'appelle pas Rivka pour vérifier l'identité de celui qui est devant lui, alors qu'il ne voit plus? Deuxièmement, pourquoi traduire le mot sagesse alors que c'est marqué arnaque? Et troisièmement, comment se fait-il qu'un homme de vérité aussi intègre que Yaakov puisse-t-il jouer l'acteur d'être son frère? C'est impossible. L'Admour de Brisk, le Rav de Brisk, plus exactement dans son livre Beth Alevi, il dit comme ça que Esav, il connaissait son frère. Il connaissait son frère. Il savait que son frère avait beaucoup plus de mérite que lui. Il savait que son frère était digne de prendre ses bénédictions. Et vous savez que les gens tordus, c'est un truc incroyable que vous constaterez toute votre vie, reflètent toujours chez les autres leurs propres défauts. Par exemple, vous entendrez souvent un voleur dire de l'autre, façon lui, c'est un voleur. Comme le dit le Talmud, Kol aposel, bemumo posel. Quand tu vois beaucoup de défauts chez les autres, tu parles de toi en général. Parce que les gens qui sont bien arrondissent les défauts des autres. Ils arrangent les défauts des autres. Les gens tordus transmettent
leurs défauts chez les autres et les amplifie. Esav, c'est un homme défectueux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dans sa propre bêtise, il va prendre sa propre initiative. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Si moi j'aurais dû venir prendre les bénédictions, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais déguisé en Esav, en Yaakov, donc j'aurais mis sur moi une fausse peau très lisse, j'aurais pris sa voix toute fine, et j'aurais parlé comme lui. Bezrat Hashem, Imirtze Hashem. Oui, papa. J'aurais fait comme fait Yaakov. Un petit diamant. Avec beaucoup de respect. Un homme de Torah qui dit tout le temps Bezrat Hashem. Beshem Hashem Nase Venatzliach Venarviach Veniskeli Yeshuot Bezrat Hashem. C'est ce que j'aurais fait, dit l'arnaqueur numéro 1 mondial, Esav. Donc il va voir son père, lui dit papa, tu vas me bénir, moi je vais chercher du gibier, comme tu me l'as demandé en pleine forêt. J'ai peur que mon frère prenne ma place. Le Rav de Brisk, il explique dans son livre Beth Alevi que Esav a prévenu son père qu'il est fort probable que Yaakov fasse une usurpation d'identité. Et Tzrak lui a dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Il lui dit, c'est très simple. Si c'est moi, j'aurai la voix de Yaakov. Et si c'est Yaakov, il viendra avec ma voix. Mais tu pourras nous reconnaître. Je vais jouer son rôle, et comme lui, il va essayer de me voler ma bracha, alors il va jouer les Esav. Donc celui qui sera Yaakov, tu le béniras parce que ce sera moi, et celui qui sera Esav, ce sera Yaakov, donc tu ne le béniras pas. C'est ça notre code. Comme ça explique le Rav de Brisk. Oh, maintenant on comprend tout. Quand est venu Yaakov, lui, comme il est émette, il ne joue pas aux acteurs. Une des plus grandes maladies de 2023 de l'ère vulgaire, c'est que à force des réseaux sociaux et des films et des feuilletons et des séries, on n'est plus nous-mêmes. On n'arrive plus à être nous-mêmes psychologiquement. On se prend pour telle et telle chose. Tu rentres dans une chambre, au lieu d'avoir des photos de toi et de tes vacances, tu as des grands posters de stars, d'idoles. C'est stupide. Il y a des gens qui se prennent pour d'autres, alors que ta valeur à toi personnelle, si Dieu t'a créé avec une seule empreinte, une seule personnalité, c'est parce que tu es unique. Tu n'as pas besoin de te prendre pour l'autre. Tu vaux peut-être mieux que l'autre. Et celui qui est émet dans ce monde, il ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre, à être l'autre, à imiter l'autre. Il n'y a pas besoin de ça. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Il faut t'accepter et t'améliorer. Tu te trouves gros, fais un régime. Tu te trouves bête, va étudier. Tu te trouves moche, améliore-toi. Mais ne joue pas un rôle. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Parce qu'en sortant de ton propre rôle, c'est que tu t'es toi-même tué. Et s'il y a une chose que le juif, qu'est Yaakov, lance comme message dans cette paracha, c'est que même quand on va face à l'impossible, reste toi-même. Tu t'es trompé, Esav, dit le Rav de Brisk. Tu t'es trompé. Tu as jugé Yaakov comme toi tu étais tordu. C'est toi qui es tordu. C'est toi qui es venu avec ta petite voix et qu'elle ne comprenait plus rien. Yaakov, quand il s'est présenté, il t'a pas imité ta voix. Il n'est pas venu tricher, il avait de la foi en Dieu. Qui es-tu? Il a répondu avec sa voix, Abba, c'est moi. Qui es-tu, toi? Ton aîné, c'est Esav. Il dit, mais c'est bizarre. Ta voix, c'est celle de Yaakov, donc tu es Esav, puisque c'était ce qu'on avait convenu. Oui? Eh bien, je te touche quand même. Et là, normalement, il s'attendait à toucher quelqu'un de lisse, puisque ce qu'avait dit Esav. Et il voit que c'est des poils. Il y a un inomévine. D'un côté, tu as gardé tes poils, donc c'est toi, Yaakov, et de l'autre côté, les mains donc sont celles de Yaakov, et la voix c'est celle de Esav, et la voix c'est celle de Yaakov. L'homme est vide. Et là, il est un peu perdu. Pourquoi il n'appelle pas Rivka? Parce qu'il était au courant. Il était au courant qu'il pouvait y avoir une supercherie. Il avait des codes. Donc, comme il a des codes, il n'a pas besoin de demander. Et là, il se bloque. Et il dit une phrase qui veut tellement dire de choses. Ah, Yadaim Yedei Esav, avait Akol, Kol Yaakov, et Yadaim Yedei Esav. C'est bizarre. Voici la voix de Yaakov, j'entends la voix de Yaakov, mais quand je touche ses mains, c'est celle de Esav. C'est qu'apparemment Esav, pour aller plus vite, comme il me respecte, il n'a pas eu le temps de mettre une police sur lui. Donc il est certain maintenant que c'est bel et bien Esav en face de moi. 3 messages se cachent derrière cet événement. La première chose à retenir, c'est que si Yaakov prend le rôle de Esav,
c'est parce qu'on apprendra que si Esav est un homme des champs, tandis que Yaakov est un homme des yeshivot, le juif, quand il s'est présenté pour prendre la bénédiction de ce monde, il s'est présenté avec les mains d'Esav, le savoir-faire, le côté artistique, le côté médical, le côté ingénieur, le côté fabricant. Et c'est ce que dit Yitzhak. Il va le bénir. Pourquoi? Parce que bizarrement, les Juifs, ils savent travailler et avec leurs mains et avec leur tête. Ce sont des artistes, des médecins, des chirurgiens. Ce sont des gens partout, des gens parfaits. Dans sa bénédiction, il dit, mais moi je pensais qu'à la base, le monde allait être divisé en deux. Esav, le monde d'en bas, et vous, le monde d'en haut. Le monde des moines, le monde de ceux qui étudient que en yeshiva, qui sont enfermés dans leur monde. Mais pas des gens qui sauront construire un pays en 75 ans et enfin un des pays les plus modernes au monde. On est capable de créer le seul missile qui est capable de voler dans l'espace et d'exploser celui qui nous a envoyé un terrible missile du Yémen. Dans l'espace, ça a surpris le monde entier. On l'a créé en 1990, ce missile intercontinental, qui est capable de détruire un autre missile qui vient sur nous dans l'espace. Personne au monde n'a un tel missile. Et là, on a découvert, avec cette guerre, que depuis 1990, les Juifs ont créé déjà ce missile pour nous protéger des agressions extérieures. Tout le monde en veut maintenant. Tout le monde en demande. Tout le monde en commande. Parce que les missiles ne peuvent détruire que ceux qui sont dans l'atmosphère, mais pas au-delà de l'atmosphère. Quoi? Il y a les mains de Esav ici, il y a les mains de celui qui est spécialisé dans le monde matériel, et c'est ce qu'il lui dit. Le juif, ce n'est pas qu'un Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham comme le Rambam qui était et Talmid Chacham et médecin. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe quel médecin. Le médecin du sultan. Des conseillers des rois. Ceux qui étaient les meilleurs créanciers. Les meilleurs ministres des finances. Comme tous ces pays qui se sont empressés de prendre un juif pour diriger les caisses de l'État. Pourquoi? Parce que le juif fructifie avec ses mains l'argent. Il rend riche le pays où il va. Et ça, c'est la première leçon qu'on prend. La deuxième chose qu'on apprend de cette situation, c'est la ishtadlut. Tishtadel, efforce-toi toujours de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que même si dans ce monde, eh bien, tu as cette difficulté d'être un homme pieux, sache qu'au fond de toi, il y a une voix qui s'appelle celle de Yaakov. Dans chaque juif, même si des fois il se comporte comme Esav, lo alenu velo alechem. Des fois il se comporte mal. Il va voler, il va arnaquer, prendre le téléphone, oui bonjour, c'est monsieur Philippe Ducamp. Non, fais pas ce genre de choses. Vient la Torah, il nous dit, Ve'akol kol Yaakov. C'est quand même la voix de Yaakov. Dans chaque juif, il y a une voix divine. Et il faut faire taire ses mains pour laisser la voix d'Israël se faire ressentir. Un juif avec le dialogue, avec la prière, avec l'étude de la Torah quand elle sort de sa bouche, peut faire descendre les mains de Esav. C'est-à-dire du mauvais qui est en nous. Quand tu as des mains qui sont agressives ou négatives, va étudier la Torah. Ve'akol kol Yaakov. La troisième explication, et qui est la plus connue de tous, c'est tout simplement que tant que les voix de la Torah sera chantée dans les Baté Midrashot et les synagogues et les yeshivot et tous les kolélim, eh bien, les mains de Esav ne pourront jamais nous atteindre. Comme ça écrivent nos chachamim, Kol Yaakov. Quand les voix de Yaakov se font entendre, mais vous regarderez dans la Torah, bizarrement, à Kol Yaakov. Le deuxième Kol, je me rappelle bien, c'est marqué, il n'est pas marqué avec un vav, donc ça ferait Kouf Lamed. Et pourtant, il y a un point en haut, donc ça rend Kol. Mais quand je lis dans le Sefer Torah, je peux le lire Kal, qui veut dire léger. Au sage de nous dire, tu sais pourquoi le mot Kol n'est pas écrit ici avec un vav, Kol, Kouf, Vav, Lamed, pour que ça fasse le mot Kol, mais Kouf, Lamed, pour que ça fasse le mot léger, Kal, même si on le lit Kol, c'est pour t'apprendre que non. C'est pas suffisant de dire quand il n'y aura pas de Torah et patati patata. Il dit pour avoir une vraie protection par le mérite de la Torah, il ne faut pas que la Torah soit prise à la légère.
Pas tu viens étudier, et tu regardes ton portable, et tu vas là-bas, et tu vas ceci, et tu sors du contexte. Ne rends pas ton étude légère, parce que sinon c'est les mains de Esav qui se lèveront devant toi. Ce midrash, mondialement connu de ceux qui étudient la Torah, est un des midrash les plus mis en application par tous les tyrans d'Israël. Quand on regarde l'histoire, au fur et à mesure des fêtes juives, où on a voulu nous anéantir, vous constaterez que, par exemple, que pour Haman, le midrash nous dit qu'avant de mettre son plan à exécution, il a tout de suite fait fermer les baté knessiot, les baté midrashot et les yeshivot en enchaînant les enfants et en leur mettant du scotch sur la bouche. Les gardiens disaient à Haman, mais pourquoi tu fais ça? Il leur a dit qu'il y a kol Yaakov et Yadem Yedei Esav. Si les enfants étudient la Torah, s'ils se mettent à prier leur Créateur, s'ils demandent à Dieu de l'aide, s'ils mettent les tefilines, s'ils mettent les tzitzit, s'ils se mettent à étudier la Torah, waouh, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que l'âme secrète de ce peuple, c'est la Torah et les mitzvot. Titus, pareil. Tous les conquérants d'Israël, rappelez-vous, la nuit de cristal, si t'en veux aux Juifs, pourquoi tu t'empresses de prendre tous les livres d'études et de les brûler? Rappelez-vous de l'autodafé, à l'époque du Moyen-Âge. Sur 24 étages, ils ont réuni tous les Talmuds de toute l'Europe, tous les livres d'études de toute l'Europe, ils les ont brûlés. De façon historique. Regardez, renseignez-vous. Pourquoi vous vous en prenez à nos livres de Torah? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? T'aimes pas le Talmud? Il y a beaucoup de gens qui comprennent rien au Talmud, ils le lisent en français ou sur Internet. Ah, j'ai vu votre torchon, là, votre Talmud, n'importe quoi, vous êtes des ceci, vous... Baba, je vais te dire un truc. Pour tout non-juif qui ose poser ses yeux dans une étude extrêmement profonde, ok? Ça fait 1800 ans que de génération en génération, on étudie le Talmud. Écoutez bien. Jusqu'à maintenant, on a encore des questions et on approfondit le Talmud. Alors vous qui comprenez rien à notre Talmud, qui le lisez en français, qui est déjà une grande déformation de l'intention, sans Rashi, sans Tosfot, ni Rishonim, ni Acharonim, ni Ran, ni Maharsha, ni... Vous savez combien de livres sont sortis d'explications sur le Talmud? Koves Mefarshim? Vous n'aurez pas assez de chiffres dans la bouche pour comprendre combien il y a d'explications sur chaque feuille de Gemara. Et vous vous posez vos petits yeux sur le Talmud, sur Internet. T'as vu René, Momo, viens voir, regarde ce qu'il y a marqué ici. T'as vu les Juifs? Alors il y a marqué, bah c'est bien marqué, hein. C'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est pas comme un livre comme vous allez le lire. C'est pas un livre Guerre et Paix de Tolstoï. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de ça, ça n'a rien à voir. Rashi et Tosfot sont déjà en marloquette, en conflit pour comprendre ce que veut dire le Talmud. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et le Maharsha, qui est très profond, laissez tomber. Il y a tellement de... Le Ran. Rabbeinu Hananel, vous connaissez? Vous savez combien d'encres sont versées sur chaque verset du Talmud? Le Talmud n'a rien à voir avec ce que vous comprenez. Il n'y a pas plus droit, il n'y a pas plus intègre, il n'y a pas plus magnifique que le peuple d'Israël. On est un peuple de moralité grâce au Talmud. Nous avons le respect des parents. Nous sommes des gens, Baruch Hashem, honnêtes. Nous travaillons. On ne fait de mal à personne, nous les Juifs. On nous fait du mal, mais nous on fait de mal à personne. Étudiez l'histoire. Étudiez l'histoire. Et si on a la bénédiction, il faut vous plaindre à Dieu. On est béni parce qu'on ne fait rien de mal. Les Juifs, quand on s'installe quelque part, on va développer quelque chose et on va faire naître quelque chose. Vous savez c'est quoi? C'est pas parce qu'on est des surhommes, on n'est pas plus que vous. Mais on a une chose de plus que vous. C'est notre Torah. C'est tout. Si un Juif n'avait pas la Torah, ben voilà, il n'y aurait pas. Mais on a la Torah. Et la Torah, c'est la lumière de notre intériorité. La Torah, elle est belle, elle est vraie, et elle vient de Dieu. Quitte à en déplaire à certains. Notre Torah est émet. La reine Yaakov, je reviens sur finir ce shiur Bezrat Hashem. Vakol kol Yaakov, Yadem Yedei Esav. Il y a une très belle vidéo qui montre quelque chose sur deux soldats, pour ceux qui veulent voir, qui sont assis. Et voilà ce qu'ils font. Voilà. Ce que vous venez d'entendre ici, ce sont deux soldats qui, avant de rentrer dans les tunnels, ils disent « Eh, viens, on s'arrête 2 minutes. Il
faut qu'on acquiert du mérite. Viens, on étudie un peu la Torah avant de rentrer là, où on nous attend avec des armes, des pièges, des bombes, organisées par le Hezbollah, par le Hamas. Voilà. Ce sont 2 soldats. Je pourrais vous les montrer, il n'y a pas d'intérêt, vous pouvez les trouver sur Internet, c'est partout. Il n'y a pas besoin de... C'est sur YouTube, c'est partout ce que je vous fais écouter. Et voilà, je vous les montre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà. Parle de Torah. Parle de Torah. Parle de Torah. Notre chef d'état-major, qui n'a pas l'habitude de dire tout le temps Bezrat Hashem, on n'entend pas le dire même, eh bien, je vous propose de regarder cette vidéo, très sympathique, pour ceux qui veulent. Gantz, regardez. Voilà. Voilà, il est là. Vous voyez comme c'est beau? Voilà. Chef d'état-major israélien qui met ses téphilines. Un des plus médaillés de l'histoire d'Israël. Très connu pour son courage. Il dirige les opérations. Et en secret, il va mettre les téphilines. Il va s'attacher à Dieu et à sa Torah. Même si on n'a pas de kippa, on a des tatouages qui est interdit, des boucles d'oreilles qui est interdit. Chaque juif, il y a une voix qui sonne à l'intérieur et qui nous attache à Dieu. Et puis un shiur peut-être. Je verrai si j'ai le temps. En vous souhaitant une excellente soirée et en vous embrassant du fond du cœur, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, une grande refouach lema pour Bezrat Hashem, Rebecca, Bat Miriam. Que le mérite de cette étude vous donne une achlama mira et beaucoup de bonheur chez vous tous. Toda Rabba.